peux avoir une belle maison, un bon salaire, une voiture brillante, des amis, des abonnés, et pourtant, te sentir vide. Tu souris sur les photos, tu réussis aux yeux du monde, mais à l'intérieur, il y a un silence que rien ne comble. Ce n'est pas la solitude qui fait mal, c'est ce sentiment étrange de manquer de sens, même quand tout semble à sa place. Tu vis entouré, mais ton âme, elle, crie doucement. Et moi, nous vivons dans une époque où l'on confond abondance et accomplissement. On accumule les objets, les titres, les expériences, mais on oublie de nourrir l'essentiel, l'âme. Elle ne se rassasie pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Elle n'a pas besoin de plus, elle a besoin de profondeur. Et tant que tu essaieras de remplir ce vide spirituel avec des plaisirs passagers, il s'élargira. Ce n'est pas un vide de manque, c'est un vide d'absence. L'absence de Dieu, l'absence d'écoute, l'absence de paix. Jésus l'avait déjà dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Cette phrase, que beaucoup connaissent mais peu méditent, est une clé. Parce que le monde te promet satisfaction sans te donner de sens. Il te vend le bonheur mais ne t'enseigne pas la paix. Il t'offre la distraction mais pas la direction. Et quand le bruit se tait, tu entends ce vide, ce creux au fond du cœur, cette impression d'avoir tout fait, tout vécu, tout tenté, mais de ne pas être vraiment vivant. Peut-être que tu te reconnais, tu fais tout pour aller bien, tu cours après tes rêves, tu coches les cases, mais tu sens encore un poids dans ta poitrine, comme un espace sans lumière. Ce vide, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. C'est ton âme qui te dit « Reviens, reviens à la source, reviens à ce qui ne se mesure pas en chiffres, ni en likes, ni en performances. » Car Dieu n'a pas besoin de ton succès, il veut ton cœur. Et tant que tu ne lui laisses pas la première place, tout le reste semblera fade. Le vide intérieur n'est pas le signe que ta vie va mal, mais le signe que ton âme réclame plus. Pas plus de choses, mais plus de sens, plus de silence, plus de Dieu. Et c'est là, dans cet espace entre le bruit du monde et la voix du ciel, que commence la vraie plénitude. Celle qui ne s'achète pas, mais se découvre. Celle qui ne brille pas, mais éclaire. Le monde te dit que tout ira bien quand tu auras plus d'argent, plus de confort, plus d'amour, plus de reconnaissance. Et alors tu cours, tu remplis tes journées, tu remplis ton compte, tu remplis ton agenda, mais ton âme, elle, reste vide. Parce qu'elle ne se nourrit pas de ce qui s'achète, mais de ce qui s'offre. Elle ne se rassasie pas de possession, mais de présence. Et tant que tu essaieras de combler un vide spirituel avec des solutions matérielles, tu resteras fatigué, frustré, incomplet. Ce n'est pas un manque de réussite qui t'épuise, c'est un manque de sens. Ton esprit court, mais ton cœur reste immobile. Tu cherches des réponses dans les réussites, mais chaque victoire te laisse un goût de poussière. Pourquoi? Parce que ton âme a faim et tu la nourris de miettes. Tu veux être vu alors qu'elle veut être remplie. Tu veux impressionner alors qu'elle veut se reposer. Tu veux gagner alors qu'elle veut juste aimer et être aimée. Ce paradoxe est ancien. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, a fini par dire « J'ai tout vu sous le soleil et tout n'est que vanité et poursuite du vent ». Ecclésiaste 1:14. Il avait tout ce que l'on recherche, pouvoir, plaisir, connaissance, mais il avait perdu l'essentiel, parce que sans Dieu, même l'or devient poussière. Même les succès les plus éclatants finissent par peser lourd quand le cœur ne sait plus pourquoi il vit. Ton âme, elle, ne veut pas briller. Elle veut t'appartenir. Elle veut être connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle veut respirer le silence, goûter la paix, sentir la présence du Créateur. Et quand tu la négliges, elle te parle, à travers la fatigue, la mélancolie, le désintérêt, la lassitude. Ces signes que tu ignores sont en réalité des prières que ton esprit n'a pas encore formulées. Ce n'est pas ton travail, ni ton couple, ni ton corps qui te trahissent. C'est ton âme qui dit « j'ai faim ». Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu entend cette faim. Il ne te juge pas de la ressentir, il t'attend. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Cette justice, ce n'est pas la morale, c'est la justesse du cœur. C'est ce moment où ton âme retrouve sa place dans le plan de Dieu. Et à partir de là, tout change. Tu ne cherches plus à remplir ton vide, tu apprends à le confier. Tu découvres qu'il existe un pain que rien d'humain ne peut remplacer, la paix qui vient de la présence divine. Nous vivons dans une société qui a appris à maquiller le vide. On y sourit souvent, mais on y souffre en silence. On se montre fort, heureux, accompli, mais dès que les lumières s'éteignent, on retombe face à soi-même. Et soudain,
Tout ce qu'on croyait solide semble fragile. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Tout va bien extérieurement, mais ton cœur s'effondre intérieurement. Parce que la réussite a cette étrange capacité de cacher la faim spirituelle. Elle occupe le corps, mais elle ne touche pas l'âme. Le monde t'a fait croire que tu serais complet le jour où tu réussiras. Mais personne ne t'a prévenu que le sommet pouvait être aussi froid. Tu as tout, mais quelque chose manque. Tu atteins les objectifs, mais tu ne te reconnais plus. Tu fais semblant d'être comblé, mais chaque victoire te laisse un goût d'inachevé. Ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. Tu es en train de comprendre que posséder n'est pas vivre, que briller n'est pas être, et que la paix ne vient jamais de ce que tu contrôles. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes semblent avoir tout ce qu'ils désiraient et pourtant pleurent dans le secret? Combien ont tout essayé? Voyages, relations, travail, succès, et se réveillent chaque matin avec un vide qu'ils ne savent pas nommer. C'est parce qu'ils ont rempli leur vie sans remplir leur âme. Et une âme vide, même entourée de luxe, finit toujours par crier. Jésus a rencontré un homme comme cela, le jeune homme riche. Il était pieux, respectueux, prospère, exemplaire, mais malgré tout, il demandait « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu 19, 16. Il possédait tout ce que le monde admire, mais il manquait l'essentiel, la paix du cœur. Jésus ne lui a pas reproché ses richesses, mais son attachement. Il lui a simplement dit « Viens, suis-moi ». Et cet homme est reparti triste, parce qu'il voulait Dieu, sans renoncer à ce qui remplissait déjà la place de Dieu dans son cœur. Voilà la racine de l'illusion, croire qu'on peut combler l'infini avec du temporaire. On empile les succès comme on empile les trophées, espérant qu'ils rempliront le vide intérieur. Mais rien ne comble un cœur créé pour l'éternité, sinon l'Éternel lui-même. C'est pourquoi beaucoup de gens réussis sont spirituellement fatigués. Ils ont tout fait, sauf se reconnecter à la source. Ce vide, Dieu ne veut pas que tu le caches. Il veut que tu le laisses l'habiter. Il veut que tu cesses de courir et que tu t'arrêtes enfin. Parce que parfois, la plus grande bénédiction, c'est quand Dieu te laisse ressentir ce manque. Non pour te frustrer, mais pour te rappeler que rien ne peut le remplacer. Quand tu comprends cela, ton regard sur la vie change. Tu ne vis plus pour posséder, mais pour te connecter. Tu ne cherches plus à tout contrôler, mais à tout confier. Et c'est là que le plein commence. Il y a un cri que personne n'entend. Il ne passe pas par la bouche, mais par le silence. Ce cri-là, c'est celui de l'âme qui souffre dans une vie apparemment parfaite. Tu continues à fonctionner, à sourire, à accomplir tes devoirs. Tu fais ce qu'il faut, tu dis ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure lentement. Une fatigue que le sommeil n'apaise pas. Une tristesse sans cause précise. Un sentiment d'éloignement, même entouré de monde. Ce n'est pas de la dépression, c'est une déconnexion. Ton âme n'arrive plus à respirer dans le bruit de ta vie. Le monde d'aujourd'hui nous a appris à occuper chaque minute, à fuir le silence, à combler chaque vide par du divertissement. On confond le mouvement avec la vie, l'occupation avec la paix, le succès avec la joie. Mais ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Et ce n'est pas parce que tu ris que tu es heureux. Parfois, ton âme t'envoie des signaux de détresse que tu n'écoutes pas. Ces moments où tu ne ressens plus rien, où les choses que tu aimais te semblent fades, où même la prière devient lourde. Ce sont des appels, des murmures de ton cœur vers Dieu. David, pourtant roi et victorieux, a lui aussi connu ce cri intérieur. Il disait « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Psaume 42, 6. Même dans la gloire, même entouré de richesses, il sentait cette solitude sacrée, ce besoin de Dieu que rien ne pouvait combler. Et il ajoutait « Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore ». Psaume 42, 11. David avait compris une chose. Ce vide, cette douleur, ce cri silencieux n'était pas une malédiction, mais un chemin. Un rappel que l'âme n'est pas faite pour se suffire à elle-même.
Quand tu ressens cette tristesse inexplicable, ne la fuis pas. Écoute-la. Elle ne te condamne pas, elle t'appelle. Dieu parle souvent dans les silences que tu cherches à éviter. Il ne crie pas dans le tumulte, il murmure dans le calme. Et si tu t'arrêtes un instant, tu entendras peut-être cette voix douce dire « Reviens à moi ». Parce que ce n'est pas ton succès qui l'intéresse, mais ta communion avec lui. Ce n'est pas ta performance qui l'attend, mais ta présence. Ce cri intérieur, c'est souvent le début d'un réveil spirituel. C'est le signe que ton âme veut respirer à nouveau la lumière. Et si tu acceptes de l'écouter, tu verras que Dieu n'a jamais cessé d'être là. Simplement, tu ne l'entendais plus. Il n'était pas absent. Il attendait que tu cesses de combler ton vide par autre chose que lui. Et quand tu l'invites à nouveau dans ton silence, ce cri cesse d'être une plainte pour devenir une prière. Il est étrange de constater à quel point nous cherchons Dieu dans la douleur, mais si rarement dans le confort. Quand tout va bien, nous prions moins. Quand la vie s'apaise, notre foi s'endort. Nous remercions Dieu pour les bénédictions, mais peu à peu, nous remplaçons sa présence par les cadeaux qu'il nous a faits. Et sans même nous en rendre compte, ce qui devait être une joie devient une distraction. Le confort devient un écran entre le cœur et le Créateur. C'est un piège subtil. Tu crois être proche de Dieu parce que tout semble harmonieux, mais ton âme s'assèche doucement. Ce n'est pas le péché qui t'éloigne, c'est l'oubli. L'oubli de chercher, de dépendre, de t'arrêter. Tu continues à prononcer le nom de Dieu, mais il n'habite plus vraiment tes silences. Tu vis dans l'abondance, mais ton esprit vit dans le désert. C'est exactement ce que Dieu disait à Israël. Quand tu mangeras et te rassasieras, quand tu bâtiras de belles maisons et que tu y habiteras, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 12 à 14. Le danger du confort n'est pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il endort. Le cœur s'alourdit, la gratitude se transforme en habitude et l'adoration devient automatique. On prie sans écouter, on chante sans ressentir, on vit sans vibrer. Mais Dieu n'est pas l'ennemi du bien-être, il en est la source. Ce qu'il veut, c'est que ton bien-être ne devienne pas ton Dieu. Parce que lorsque tu oublies sa présence, tu perds le goût même de la vie. Tu n'as plus la paix, seulement la possession. Tu n'as plus la joie, seulement la satisfaction. Et l'une finit toujours par s'effondrer sans l'autre. Alors comment retrouver Dieu quand tout va bien? En réapprenant la dépendance, en choisissant de le chercher, non par besoin, mais par amour. En le remerciant non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. C'est là que commence la vraie relation, celle qui n'a pas besoin de crise pour être sincère. Car la foi mature n'attend pas la souffrance pour se souvenir de Dieu. Elle l'aime même dans la stabilité. Peut-être que tu vis ce moment où tout semble réussi, mais où tu sens que quelque chose manque encore. Ne te condamne pas pour cela. Ce manque est un signal sacré. Dieu frappe doucement à la porte de ton confort. Il te dit « Tu as beaucoup, mais tu me veux encore ». Et c'est cela, la vraie richesse. Quand tu l'invites dans ton abondance, tout change de goût. Tes repas deviennent des bénédictions. Ton travail devient un service. Tes moments de repos deviennent des lieux de rencontre. Le confort cesse d'être une fin. Il devient un moyen. Et alors, même dans la réussite, ton âme se souvient qu'elle a besoin d'adorer. Parce que la plus grande plénitude ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans celui qui t'habite. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Il arrive un moment où tu comprends que ce n'est pas la vie qui est trop bruyante, c'est ton âme qui a oublié le silence. Tu te réveilles, tu cours, tu fais, tu parles, tu scrolles, tu réponds. Et le soir, tu te couches épuisé, sans t'être vraiment rencontré. Le vide grandit non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que tu ne t'arrêtes plus pour l'écouter. Le monde moderne nous a appris à tout commenter, mais à ne plus contempler. Pourtant, c'est dans la contemplation que naît la gratitude, et dans la gratitude que revient la paix. La gratitude, ce n'est pas dire merci parce que tout va bien. C'est dire merci, même quand tout semble flou. C'est reconnaître que derrière chaque respiration, il y a une main invisible qui te soutient. Chaque matin où tu te réveilles, c'est un miracle que tu oublies trop vite. Chaque battement de ton cœur, c'est un rappel silencieux. Dieu
n'a pas fini avec toi. Et quand tu recommences à voir les petites choses comme des cadeaux, le monde entier change de lumière. Mais pour être reconnaissant, il faut savoir se taire. Parce que la gratitude naît dans le silence. Elle a besoin d'espace pour s'enraciner. Tant que ton esprit est saturé de bruit, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu qui te parle à travers la simplicité. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Cette tranquillité n'est pas un luxe, c'est une discipline spirituelle. Elle t'apprend à désencombrer ton âme. Essaye, éteins ton téléphone quelques minutes, respire profondément, regarde le ciel, dis simplement « merci ». Tu verras que quelque chose bouge à l'intérieur. Le silence devient un refuge, pas une absence. Il ne t'isole pas du monde, il te reconnecte à la présence. Dans ce lieu intérieur, il n'y a plus de course, plus de comparaison, plus de peur. Il n'y a que Dieu et toi. Et dans cette intimité retrouvée, tu redécouvres que le bonheur ne se trouve pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu regardes avec foi. La gratitude transforme la fatigue en sens, la routine en prière, le manque en confiance. Ce que tu possèdes devient suffisant, non parce qu'il a changé, mais parce que ton regard s'est sanctifié. Tu n'as plus besoin de tout avoir pour te sentir comblé. Il te suffit d'être conscient de celui qui t'a tout donné. Alors, réapprends à t'arrêter, réapprends à dire merci pour le pain du jour, pour la lumière du matin, pour le souffle de la vie. Ce ne sont pas des détails, c'est la preuve que Dieu t'aime encore assez pour t'accorder un nouveau commencement. Et quand ton âme respire à travers la gratitude, le vide intérieur perd sa force, parce qu'il n'y a pas de place pour le vide dans un cœur rempli de reconnaissance. Quand on se sent vide, notre premier réflexe est souvent de se recentrer sur soi. On pense « j'ai besoin de prendre soin de moi, de me retrouver, de penser à moi ». Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais le piège, c'est qu'à force de tourner ton regard vers toi-même, tu finis par t'y perdre. Parce que l'âme humaine ne se remplit pas en se possédant, mais en se donnant. Il y a un mystère spirituel ici. Tu guéris en aimant, tu te trouves en servant, tu vis pleinement quand tu cesses de faire de toi le centre du monde. Le service, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une respiration spirituelle. C'est l'acte le plus pur de gratitude. Quand tu tends la main à quelqu'un d'autre, tu rappelles à ton âme pourquoi elle existe. Tu redonnes sens à ton existence. Jésus lui-même l'a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Et ce n'est pas qu'une phrase morale, c'est une loi du cœur. Plus tu te donnes, plus tu te sens vivant. Peut-être que tu n'as pas beaucoup à offrir, et c'est bien. Ce n'est pas la quantité du don qui compte, c'est la qualité de ton intention. Un sourire, une oreille attentive, une prière pour quelqu'un d'autre, un geste de compassion, un pardon sincère. Voilà les vraies offrandes du quotidien. Chaque fois que tu sors de toi-même pour aimer, ton âme respire, parce qu'elle retrouve sa fonction première, refléter l'amour de Dieu. Souviens-toi de Jésus lavant les pieds de ses disciples, le maître devenant serviteur. Ce geste est l'un des plus puissants de toute l'histoire spirituelle. Il ne prêche pas sur la grandeur, il la démontre dans l'humilité. En servant, il rappelle à l'humanité que le bonheur ne réside pas dans le trône, mais dans le tablier. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Le service te libère du vide, parce qu'il te reconnecte à la circulation de la vie. Ce que tu donnes revient autrement, en paix, en joie, en sens. Tu comprends alors que Dieu t'a créé non pour accumuler, mais pour transmettre. Et plus tu bénis, plus tu te rends compte que tu n'as jamais été vide. Tu étais juste bloqué dans le mauvais sens du don. Le fleuve ne se dessèche pas parce qu'il donne de l'eau, il se renouvelle en la laissant couler. Alors, si tu veux retrouver la plénitude, commence petit. Un mot, un geste, un acte de bonté. Ne cherche pas à changer le monde, change le monde de quelqu'un, là où tu es. C'est souvent dans ces gestes simples que Dieu réécrit le sens de nos vies. Le service n'efface pas ton vide, il le transfigure, il en fait une source pour les autres. Et soudain, sans même t'en rendre compte, ce que tu donnais devient ce qui te guérit. Depuis l'enfance, on t'a appris à avoir. Avoir de bonnes notes, avoir un diplôme, avoir un travail, avoir une maison, avoir quelqu'un à aimer, avoir des enfants, avoir du succès. On t'a appris à mesurer ta valeur à ce que tu possèdes, jamais à ce que tu es.
Et un jour, tu réalises que tu as rempli ta vie de choses, mais que ton cœur reste vide. Parce qu'entre avoir et être, il existe un abîme que seul Dieu peut combler. Être, c'est vivre en vérité, sans masque, sans performance. Être, c'est se souvenir que ton identité ne dépend pas de ce que tu accomplis, mais de ce que tu incarnes. Dieu ne t'a pas créé pour impressionner, mais pour rayonner. Tu n'es pas une addition de possession, tu es une présence. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après tout ce que tu croyais nécessaire. Tu redécouvres la simplicité, la paix, la joie d'exister sans prouver. Avoir, c'est accumuler pour se rassurer. Être, c'est exister en paix, même dans le manque. L'un fatigue, l'autre libère. L'un dépend du monde, l'autre dépend de Dieu. Quand tu vis dans le mode avoir, tout devient une compétition. Tu compares, tu envies, tu veux plus. Mais quand tu vis dans le mode être, tout devient une bénédiction. Tu contemples, tu remercies, tu donnes plus. Jésus l'a exprimé avec une clarté bouleversante. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, 15. Ce verset est un miroir. Il te rappelle que ce que tu possèdes finira par t'échapper, mais ce que tu es en Dieu demeure éternel. Les maisons se vendent, les fortunes se dissipent, les carrières s'arrêtent, mais un cœur en paix reste riche à jamais. Alors, apprends à redéfinir ta réussite. Ne te demande plus « qu'est-ce que j'ai accompli ?» mais « qui suis-je devenu ?» Car Dieu ne te jugera pas sur tes possessions, mais sur la lumière que tu as laissée. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir une vie remplie, c'est d'avoir une âme tranquille. Et cette paix-là ne s'obtient pas, elle s'accueille. Être, c'est choisir la lenteur dans un monde pressé. C'est choisir la douceur dans un monde bruyant. C'est choisir la foi dans un monde sceptique. Être, c'est marcher avec Dieu, non pour aller quelque part, mais pour demeurer en lui. Car le secret n'est pas de tout posséder, mais de ne rien laisser t'enchaîner. Le jour où tu cesses de courir après ce que tu n'as pas, tu découvres enfin la beauté de ce que tu es déjà. Tu n'étais pas incomplet, tu étais distrait. Tu n'étais pas perdu, tu étais dispersé. Et Dieu t'invite aujourd'hui à revenir à l'essentiel, être son enfant. Rien de plus, rien de moins. Parce qu'en lui, tu es déjà tout. Il existe un secret que beaucoup d'âmes découvrent tard. Dieu n'habite pas seulement les églises, les prières formelles ou les moments sacrés. Il habite aussi le quotidien, le geste simple, la pensée silencieuse, la marche du matin, le regard posé sur quelqu'un avec bienveillance. Sa présence n'est pas lointaine, elle est diffuse, constante, subtile. Mais pour la percevoir, il faut désapprendre la distraction et réapprendre la présence. Vivre avec Dieu, ce n'est pas le chercher parfois, c'est le reconnaître partout. Dans le souffle du vent, dans un sourire, dans la paix après les larmes. C'est comprendre que le sacré n'est pas un lieu, mais un regard. Et ce regard, tu peux le porter sur tout. Quand tu fais la vaisselle, Dieu est là. Quand tu marches dans la rue, il est là. Quand tu parles à quelqu'un avec amour, tu deviens le canal par lequel il s'exprime. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire. Chaque instant où ton cœur s'ouvre est déjà un miracle. La pratique de la présence, comme l'appelait frère Laurent, c'est cet art d'habiter l'instant en conscience de Dieu. De ne pas séparer le spirituel du quotidien. Car tout devient prière quand tout est fait avec amour. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Un simple « Seigneur, sois ici avec moi » suffit. Et ce murmure transforme tout. La peur devient confiance, le stress devient paix, le vide devient espace sacré. Jésus l'a promis. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Il est là, même quand tu ne le sens pas, même quand ton esprit s'agite, même quand ta foi tremble, sa présence demeure. Elle ne dépend pas de ton humeur, mais de son amour. Commence à l'inviter dans les détails. Avant de prendre une décision, dis simplement « Seigneur, guide-moi ». Avant de répondre à quelqu'un, respire et dis « Seigneur, parle à travers moi ». Avant de dormir, dis « Merci d'avoir été là aujourd'hui. » Ces gestes minuscules changent tout, car ils réveillent ton âme. Peu à peu, tu sens une paix étrange t'habiter, un sentiment d'unité entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Et quand tu pratiques cette présence, tu comprends enfin ce qu'est la vraie plénitude. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un état d'union.
Tu n'as plus besoin de chercher Dieu ailleurs, car tu le portes en toi. Ce n'est plus un concept, c'est une expérience. Il devient ton souffle, ton rythme, ta paix. La pratique de la présence ne demande pas d'efforts spectaculaires, mais une fidélité douce. Quelques secondes de conscience, plusieurs fois par jour, suffisent à changer la texture de ta vie. Et quand tu vis ainsi, chaque instant devient une rencontre, chaque silence devient un sanctuaire, chaque battement de cœur devient une prière. Le monde te pousse sans cesse à vouloir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de preuves que tu existes. On t'a fait croire que la vie s'épanouit dans l'addition. Ajouter des expériences, des objets, des réussites, des sensations. Mais à force de vouloir tout avoir, tu oublies comment être bien avec peu. Et c'est là que naît la frustration spirituelle. Quand le cœur s'habitue à désirer ce qu'il n'a pas, il cesse d'aimer ce qu'il a déjà. La paix intérieure ne vient pas de la possession, mais de la perception. Le bonheur n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu remarques. Il ne se trouve pas dans un changement de décor, mais dans un changement de regard. Tu peux être dans une maison simple et y trouver la plénitude, ou vivre dans un palais et te sentir prisonnier. Ce n'est pas ton environnement qui crée la paix, c'est ton âme qui l'a choisi. Paul l'a écrit depuis une prison. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens, vir 11. Ces mots sont bouleversants parce qu'ils viennent d'un homme qui n'avait plus rien, sauf la présence de Dieu. Il avait perdu sa liberté, mais pas sa joie, parce que sa paix ne dépendait pas des murs, mais du lien qu'il entretenait avec le ciel. Et c'est là le secret du vrai bonheur. Apprendre à se contenter, non par résignation, mais par révélation. Comprendre que tu n'as pas besoin de tout posséder pour tout goûter. Se contenter, ce n'est pas renoncer à grandir, c'est cesser de se battre contre la vie. C'est dire, ce que j'ai aujourd'hui est suffisant pour être reconnaissant. C'est vivre dans la gratitude, même au milieu des manques. Et cette attitude ouvre des portes invisibles. Parce que Dieu confie davantage à ceux qui savent honorer le peu. Il ne donne pas plus à ceux qui crient, mais à ceux qui bénissent déjà. Essaie d'imaginer la paix d'un cœur qui cesse de comparer, de convoiter, de craindre. Un cœur qui choisit simplement de respirer et de dire « merci pour maintenant ». Ce cœur-là ne se vide plus, il se remplit. Parce que la plénitude ne vient pas de l'extérieur, elle s'installe à l'intérieur quand tu arrêtes de courir après le mirage du plus. Et le plus beau, c'est que lorsque tu apprends à te contenter, tu découvres que Dieu t'avait déjà tout donné. Son souffle, sa présence, son amour. Tout le reste n'était que décor. Car le bonheur véritable n'est pas un accomplissement, c'est une habitation. Et cette habitation s'appelle paix. La piété avec le contentement est un grand gain. Première épître de Timothée 6, 6. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ce calme s'installer doucement, comme une lumière qui descend dans ton cœur. Tout ce que tu as cherché à posséder, tout ce que tu as voulu contrôler, semble soudain sans importance. Tu comprends que le vide que tu ressentais n'était pas une punition, mais une invitation. Dieu voulait simplement te ramener à l'essentiel, sa présence. Et maintenant, tu la ressens. Pas comme un bruit, mais comme une paix. Pas comme une émotion, mais comme une vérité. Ce vide qui t'effrayait était en réalité une porte. Une porte vers une vie plus vraie, plus douce, plus profonde. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, ni d'avoir plus. Tu n'as qu'à être en lui. Parce que c'est là que commence la vraie plénitude, quand tu cesses de vouloir remplir ta vie et que tu la laisses être remplie par Dieu. Ce n'est pas un effort, c'est un abandon. Ce n'est pas une perte, c'est un retour. Tu regardes maintenant ton parcours différemment. Tu vois que chaque réussite t'a appris la vanité du monde et que chaque vide t'a enseigné la valeur de sa présence. Tout ce que tu croyais être un échec t'a en fait rapproché du ciel. Parce qu'en perdant ce qui était superficiel, tu as retrouvé ce qui était essentiel. Et dans ce silence nouveau, ton âme peut enfin respirer. C'est cela, le vrai bonheur.
Ce n'est pas d'être comblé de choses, mais d'être habité par Dieu. C'est de marcher dans le monde sans appartenir à son agitation. C'est de sourire non parce que tout va bien, mais parce que ton cœur sait que Dieu est là. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Tu n'es plus vide, tu es vaste. Ton âme ne cherche plus à posséder, elle contemple. Tu ne cours plus après la paix, tu la deviens. Et dans ce nouvel espace intérieur, Dieu te murmure « Je n'étais jamais parti ». C'est toi qui reviens, Seigneur. Merci pour cette âme que tu conduis sur le chemin du retour à toi. Merci pour le vide, car il a préparé la place pour ta présence. Merci pour la faim, car elle a ouvert le cœur à ton amour. Aujourd'hui, je te remets tout, mes peurs, mes désirs, mes illusions, mes regrets. Je choisis de ne plus chercher ailleurs ce que toi seul peux donner. Remplis-moi de toi, Seigneur. Fais de mon cœur un lieu de paix, de gratitude et de simplicité. Que chaque jour devienne une prière silencieuse, que chaque respiration devienne une louange. Que je vive moins pour paraître et plus pour aimer. Que je cesse de courir et que j'apprenne à demeurer. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans le quotidien, à trouver ma joie dans le service et ma richesse dans la paix. Et quand le vide reviendra, rappelle-moi qu'il n'est qu'un rappel, un appel à te retrouver. Merci Seigneur pour la plénitude de ton amour. Elle me suffit. Amen.